Il est important de repérer dans une société les éléments moteurs. Moteurs dans le sens, dans tous les termes, les éléments qui sont capables de provoquer du mouvement. Puisque le mot mouvement vient de motion, Donc, il faut repérer les moteurs. Car c'est d'eux que viendra véritablement l'impulsion. Et ces moteurs, il faut les suivre, il faut les surveiller, si on peut dire, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils appartiennent à un cycle jupitérien, ils se renouvellent régulièrement, périodiquement, et par conséquent, ce sont les mêmes personnages qui, sous des habits différents, vont réapparaître de façon récurrente au sein d'un groupe, au sein d'une société. Et toute leur carrière restera extrêmement active à différents titres d'une génération à l'autre, d'une décennie à l'autre. Et donc ça, c'est très important. C'est une banalité de le dire, que comprendre le passé, c'est préparer l'avenir. Parce que le passé et l'avenir sont souvent fabriqués par les mêmes personnes. Et alors, je voudrais revenir sur le côté jupitérien. Je parlerai cette fois-ci de la corrosion. La corrosion jupitérienne, c'est la capacité, pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir élaborer et imposer un nouveau modèle, de faire s'effondrer le modèle précédent. Ça, ce sont deux conditions qui sont liées. On ne peut pas démolir, démystifier, démanteler un modèle, et si on ne fait pas ce travail de démantelage, on ne pourra pas construire de nouveau quelque chose. C'est pour ça qu'un vrai jupitérien, il a une capacité critique très, très développée. Et c'est ce que j'appelle la corrosion. C'est comme si on mettait un acide sur quelque chose qui va le corroder. Alors moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé l'astrologie, j'avais associé mon soleil en Sagittaire à Mercure en Scorpion. Parce qu'effectivement, j'avais l'impression que ces deux notions étaient liées. Mais pour l'instant, je ne me réfère plus du tout au zodiaque, mais d'un point de vue anthropo-cosmologique, effectivement, à un moment donné, on part d'un certain nombre de choses qu'on croit observer, et on les associe à des choses qu'on croit observer dans le cosmos, etc. Donc, le personnage Scorpion-Sagittaire est d'autant plus évident que c'est la même symbolique. Comme l'a montré Volgin, le Scorpion, c'est l'homme archer. C'est l'homme doté d'un dard. Et le Sagittaire, son nom veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire c'est l'archer, Sagittarius. Même si on y met un centaure qui a un arc, en hébreu Keshet, qui est aussi l'arc-en-ciel. Et donc, il y a cette dimension corrosive chez le jupitérien qui permet de saper l'ancien paradigme pour créer un espace dans lequel il va pouvoir instaurer un nouveau paradigme. Car quelqu'un qui veut imposer un nouveau paradigme sans être capable de faire d'évacuer l'ancien paradigme, il est voué à l'échec.